Pour le meilleur ou pour le pire, ces épisodes ont rendu célèbres leurs animés. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des épisodes d'animés les plus controversés. Pour cette liste, on va s'intéresser aux épisodes d'animés qui cartonnent, qui ont provoqué un tollé de la part du public et des critiques. Que ce soit mérité ou pas pour la série, dès lors qu'il y a eu une réponse négative à l'épisode, alors ça compte. Numéro 10, Péché et déclaration, Darling in the Franxx. Si vous voulez voir la popularité et le facteur sympathie d'un personnage dégringolé en un clin d'œil, alors ne cherchez pas plus loin que la fois où Ichigo a embrassé Hiro de force et lui a avoué son amour pour lui alors qu'il s'apprêtait à poursuivre Zero Two. Disons juste que certaines personnes n'ont pas réagi favorablement à ce geste et ont utilisé le hashtag Bichigo sur Twitter pour exprimer leur mécontentement. En fait, certaines personnes ont pris des mesures encore plus extrêmes, allant jusqu'à envoyer des menaces de mort au producteur de la série Yuichi Fukushima. Tout ça pour un animé qui a depuis été plus ou moins oublié. Numéro 9, la table des interdits, Sword Art Online Alicization. Au moment où on pensait être sorti de l'auberge, au moment où la magnificence visuelle de la série allait nous faire oublier l'affront d'Alfheim Online, voilà ce qui se passe. Un peu comme ce qui s'est passé avec Oberon, la série a été très maladroite avec cette scène qui sert de point d'intrigue grossier, histoire de démontrer que les méchants sont des méchants et font des trucs de méchants. La scène a été censurée pour les plateformes de streaming à l'international et encore plus pour la diffusion sur la télé américaine et la chaîne Adult Swim. L'auteur Reiki Kawahara a plus tard déclaré qu'il avait tourné la page sur ce genre d'outil de narration et qu'il n'en utilisera plus dans ses futures œuvres. Numéro 8, peu de succubes acceptent d'inverser les rôles et ça fait plutôt mal. Mais pourquoi pas tester une fois pour se mettre à la place des femmes? Interspecies Reviewers. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le destin de cet animé indécent à l'absurde mais hilarant est tragique, surtout considérant les standards élevés de l'industrie du streaming par rapport à ce qui est too much. Oui, c'est vrai, on observe notre trio un poil pervers s'essayer à l'inversion des genres pour comprendre ce que les femmes ressentent quand elles couchent avec quelqu'un, et oui, c'est vrai aussi, on a vu pas mal de détails plutôt intimes. Mais que tant de monde arrête la diffusion aussi soudainement, franchement les gars, les monstresses ont besoin d'amour elles aussi. Numéro 7, School Days, School Days. On est reparti. Je vais pas nier l'énorme plaisir morbide que j'ai pris à voir Makoto se faire poignarder par l'une de ses nombreuses amantes, après qu'elle ait découvert qu'il l'avait trompée avec l'une des autres pauvres andouilles qui avaient accepté d'étoffer son CV. Quel dommage que le jour même où cette abominable série allait se terminer, un meurtre entouré de circonstances incroyablement similaires a eu lieu. Que faire quand on fait face à un casse-tête moral de ce calibre? Repousser l'épisode et mettre des images d'un joli bateau à la place pour éviter toute controverse. Ouais, on voit bien comment ça a super bien fonctionné. Numéro 6, les jeunes filles puisent leur force dans l'amour, Seven Deadly Sins. Celle-ci fait mal, très mal, ouais. On se tenait tellement prêt à pardonner l'aspect catastrophique de la série, dont un début de 3ème saison choquant avec une censure étrange du sang, tant qu'il donnait à l'affrontement monumental entre deux péchés le respect qu'il mérite. Bon, bah de respect il n'y a pas eu. Au lieu de ça, ils ont complètement déshonoré le lion de l'orgueil en diminuant la révélation de l'élu, qui n'est qu'un moment pendant que la réalité physique du combat est totalement gâchée par une animation de très mauvaise facture.
Escanor méritait mais tellement mieux que ça. Numéro 5, les papillons pris dans la toile de l'araignée, Overlord. Avec du recul, le fait que ce sac d'os qu'est Heinz et qui accepte totalement son rôle de gros méchant de ce monde fantastique n'a rien de surprenant. Bah ouais, on l'a déjà vu tuer vicieusement ses adversaires et utiliser les PNJ de ce monde comme ses outils à de nombreuses occasions. Apparemment, certains fans ne le voyaient pas comme ça et ont été outrés de découvrir que leur précieux squelette était désormais à fond dans une neutralité chaotique, prêt à mener des innocents vers leur mort pour son amusement personnel. Soit ça, soit ces gens-là n'ont pas supporté la scène avec les cafards carnivores. Numéro 4, le héros au bouclier, The Rising of the Shield Hero. Tellement dommage que tant de spectateurs ne se soient pas motivés à accorder à ce génialissime isekai le temps qu'il méritait parce qu'ils n'ont pas accroché au premier épisode. Tandis que les fausses accusations de viol et d'esclavage sont bel et bien amenées sur le tapis, beaucoup s'accordent à dire qu'en fait, la série a géré ces sujets de manière mature et vitale pour la narration, puisque la diffamation de Naofumi le fait rentrer dans une spirale négative jusqu'à toucher le fond. Ainsi, quand vient enfin son avènement, c'est d'autant plus spectaculaire. Enfin bon, c'est pas comme si les récalcitrants y avaient assisté, puisque la plupart ont persisté dans le mécontentement jusqu'à la toute fin. Numéro 3, le soldat virtuel Porygon, Pokémon la série. Les monstres de poche ne sont pas étrangers à la polémique. Cela dit, de tous leurs malheureux exploits, rien ne peut battre la fois où ils ont établi un record du monde au Guinness pour le plus grand nombre de crises d'épilepsie provoquées en même temps. Une scène de l'épisode qui se déroule principalement dans le cyberespace montre Pikachu déclencher une explosion avec un effet stroboscopique, ce qui a provoqué une avalanche de crises d'épilepsie chez les adultes et les enfants japonais. La série a été interrompue pendant 4 mois et a changé à jamais les méthodes d'animation japonaises. C'est fou quand même qu'un épisode si peu mémorable soit à jamais gravé dans la mémoire collective à cause d'une telle erreur. Numéro 2, le sort de quelques aventuriers, Goblin Slayer. La vache, celui-ci, c'était quelque chose, hein. En vrai, si le public avait su dans quoi il mettait les pieds et que quelque chose indiquait un contenu mature, alors peut-être bien qu'il n'y aurait pas eu une telle réaction violente à l'encontre de l'épisode d'ouverture de cette dark fantasy. Dites ce que vous voulez de la qualité globale de la série, la mort soudaine et brutale d'un groupe d'aventuriers aux mains d'une poignée de petits mutants verts maléfiques, ça a de quoi faire jaser. Ça, plus le manque de tact par rapport à l'agression sexuelle implicite des personnages féminins. Franchement, ça sentait la colère à des kilomètres. Goblin Slayer. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la bête qui criait moi au centre du monde, Neon Genesis Evangelion. Félicitations Evangelion, tu l'as fait. Tu as réussi à faire enrager ta fanbase à un tel point que tu as gagné la distinction ultime que seule une poignée de séries triées sur le volet a décroché en mettant leurs spectateurs particulièrement en colère, des menaces de mort. Ouais, au Japon, ils ont perdu la boule quand ils ont découvert que la fin de la série, c'est juste Shinji coincé entre une dépression nerveuse et une réflexion philosophique, le tout complété par d'importantes coupes budgétaires.
C'est pas tout à fait ce qu'on espérait, mais ça reste mémorable à sa façon, si seulement tout le monde l'avait vu comme ça. Cette fin pour le moins impopulaire a par la suite été rectifiée avec la sortie de End of Evangelion. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.